Amis Balance, la vidéo est pour vous, énergie du mois de mars. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, avec déjà un tirage général sur les 12 signes du zodiaque, vous avez l'arcane 13, l'arcane sans nom, l'arcane de la transformation. Alors, il y a du nettoyage dans l'air, c'est pourtant pas encore le printemps, mais ça arrive. Mais en tout cas, vous avez l'intention de reprendre un petit peu tout en main et nettoyer, que ce soit, je pense, enfin, en général ou professionnellement ou dans votre vie privée. En tout cas, on va le voir sur la roue, avec l'amour, la spiritualité, le bien-être, la richesse, la carrière, la maison, la vie sociale et le petit conseil en dernier. Alors, allons-y, allons-y, allons-y. Ah. Non, non, non. T'es pas prête. Ah bah. Ah, plein de choses à vous dire, Annie Balance. On y va. Alors, pour l'amour, la lune, la spiritualité, l'amoureux. Pour le bien-être, l'impératrice. La richesse, l'ermite. La carrière, maison Dieu. En effet, ça remet quand même un peu là. La maison, c'est la tempérance, un peu plus de calme. La vie sociale, le pendu, tiens, comme nos amis vierges. Je vais mettre comme ça. Et puis le conseil, pour nos amis balance, on le saura après. Alors, l'amour avec la lune en passant par l'arcane 13. Alors, vous avez peur de vos émotions, donc vous balayez tout, vous squeezez tout et vous repartez. Bon, c'est peut-être une possibilité. Vous quittez tout, vous plaquez tout, même matériellement, enfin même si l'on est sur l'amour, mais c'est-à-dire vous déménagez. C'est aussi une possibilité. En tout cas, vous allez chercher au fond de vous, vous allez puiser vraiment au fond de vous les peurs, les désillusions, enfin toutes les choses qui... c'est la face cachée de la lune, donc tout ce qui est derrière ce que l'on ne voit pas. Donc avec en plus, en énergie générale, la 13, où c'est la transformation, on balaye tout sur son chemin. Donc peut-être, alors ça parle pas à tout le monde, hein, bon. Mais il y aura c'est un certain nombre de personnes qui, à mon avis, ils vont un petit peu revoir dans leur vie sentimentale ce qui ne va pas. Alors, en spiritualité, l'amoureux, et ben c'est pareil, le fait de faire le ménage, peut-être que justement, d'une situation, ça vous amène à une autre, c'est-à-dire de faire un choix, le choix du cœur, comme j'ai toujours l'amoureux, c'est le choix du cœur, hein, il hésite et il se dit au final, je choisis ce que moi j'ai dans le cœur. Donc peut-être que justement, la lune... va vous aider à aller chercher au fond de vous de ce qui votre part de, enfin tout ce qui est votre part de féminité, même si vous êtes un homme, là, voilà, le yin, le yang, toujours. Mais voilà, de retrouver peut-être quelque chose. En tout cas, vous nettoyez tout ça. Donc vous partez sur quelque chose et là vous n'hésitez pas puisque vous faites spirituellement, c'est-à-dire une démarche de ce qui vous tient à cœur. Pour le bien-être avec l'impératrice, eh ben, le bien-être avec l'impératrice, est-ce que pour vous sentir mieux, il faudrait peut-être plus communiquer? Parce qu'avec l'arcane 13, toujours en partant de notre base, on pourrait dire que
vous allez peut-être mettre table sur carte des choses, carte sur table, c'est le contraire, pardon. Où vous allez écrire d'une manière, parce qu'elle écrit aussi cette impératrice, elle écrit les choses, elle communique, elle écrit en ayant une position quand même assez forte. Hein, c'est pas bon, c'est pas trop. Non, non, elle est à sa place, donc elle impose des choses. Donc peut-être que pour votre bien-être, il faudrait peut-être changer votre façon de communiquer. Alors peut-être pas en général, mais peut-être avec certaines personnes. Hein, et si ça a peut-être du mal à passer, écrivez des SMS ou des mails, peut-être sous forme écrite, parfois on arrive à mieux dire les choses. Ça pourrait vous permettre de retrouver peut-être un équilibre dans votre bien-être. Une fois ayant tout déjà là, déjà, hein, bien énergique. Alors, la richesse avec l'ermite. Alors, la richesse avec l'ermite, c'est sûr, quand on le voit, on ne trouve pas bien riche, non? C'est sûr. Mais la richesse est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Donc, moi, je dirais que ce nettoyage général que vous faites vous permet de retrouver une richesse intérieure, de retrouver au fond de vous bah, ce que vous êtes vraiment. Voilà. Pas trop, ça n'a rien de développer plus parce que de toute façon c'est général. Donc on n'est pas sur un cas de figure avec une question. Là c'est général. Donc c'est ça, c'est voilà, retrouvez-vous. C'est un peu ce qu'on vous demande hein, déjà sur cette première partie. Alors carrière, la maison du bac, le boulot aussi, c'est des ménages, hein, il y a du voilà. Au sens propre comme au sens figuré, le déménagement, c'est-à-dire que une explosion, ça a pété. Hein. Soit vous en avez marre, le cerveau a trop travaillé. Donc de toute façon, on revient toujours là, quand on a une carte quand même de transformation, de nettoyage, de prise, de conscience, où il faut vraiment là, faut avancer quand même, il faut revoir. Bon, bah écoutez, dans le travail... c'est ce qu'on vous demande quand même. Hein. Il y a quand même le mental, il a trop chauffé. Il y a une fatigue peut-être psychologique qui fait que voilà, au bout d'un moment, même vous perdez en énergie. Hein. L'énergie, c'est une passoire. Bon, enfin pas l'énergie, mais votre corps devient une passoire et les énergies, elles s'en vont. Alors, la maison tempérance. Alors, à la maison, peut-être que vous retrouvez plutôt un cocon, vous retrouvez peut-être quelque chose de serein, c'est protégé, c'est un ange, les fluides passent. Vous vous ressourcez, je pense, à la maison, dans votre cocon familial, enfin familial dans votre petit monde. Vous retrouvez beaucoup de réconfort, pour que vous vous sentez... Alors, c'est peut-être un des seuls endroits où vous n'allez peut-être pas non plus faire trop le ménage. Mais bon, voilà, je dirais, la maison, c'est aérien, tout va bien. Les énergies sont bonnes, vous vous ressourcez chez vous. Vie sociale. Et bien, vie sociale, le pendu, c'est pareil. Hein. Je pense que, je ne sais pas si c'est dans votre entourage amoureux, amical, professionnel, enfin un petit peu tout. Il y a un tri à faire. Je pense qu'il y a un tri à faire. On vous demande voilà, de bien écouter ce que l'on veut vous transmettre, ce que l'on veut vous dire. Hein. C'est un canal, les choses passent. Voilà, vous n'êtes pas emprisonné, mais prenez peut-être du temps pour vous. Prenez peut-être un peu faites une pause. Faites une pause, regardez, méditez. De temps en temps, ça ne fait pas de mal. Quel est le conseil? La force. Alors donc la force, vous avez l'énergie vitale, vous avez le pouvoir de pouvoir, c'est le cas de le dire, le pouvoir pour pouvoir nettoyer tout ça, et vous avez la force, vous avez l'énergie de mettre à bien l'objectif que vous vous donnez en nettoyant tout. Hein, et bon, c'est une carte quand même de réussite, donc ça fait pas de mal un
peu nettoyer pour pouvoir après repartir sur quelque chose de bien. Votre esprit, votre corps, vous savez dompter, donc vous savez où vous allez, amis Balance. Alors, donc, je prends l'oracle de l'arbre de vie. J'espère que le petit message sera mieux que pour nos amis vierges, parce que c'était pas des belles cartes. Enfin, belles cartes étaient un peu tristounettes. Donc, pour vous, amis, et ben voilà, on va prendre celle-là, elle est tombée. Ah ben la colère, hein, ben. L'éclair, la colère. Et ben voyons ce que l'autrice a nous dire. Alors, c'est 67. Colère, conflit, violence. À l'approche de l'orage, les nuages obscurcissant le ciel diminuent la lumière. Le tonnerre gronde, les éclairs jaillissent de manière imprévisible. L'orage perturbateur peut nous entraîner dans la colère. Elle peut être subite, latente, nécessaire ou salvatrice selon les cartes qui l'entourent. C'est une émotion que l'on perçoit comme négative, mais qui pourtant peut être très positive. Alors, on va pas faire un autre tirage sur l'oracle, mais quand on voit les cartes qui l'entourent, en effet, le fait d'avoir l'arcane 13, c'est à mon avis bénéfique. La colère, c'est pas, bon voilà, c'est peut-être pas tout non plus casser la vaisselle, mais en tout cas, il y a quand même là une synchronisation où on vous demande quand même de prendre conscience qu'il faut faire un nettoyage. Vous qui écoutez ce que je vous dis, vous savez si c'est dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle ou les deux. Voilà, on analyse, on regarde, on recherche, on écoute son cœur et on repart, on fait un peu le tri. Et puis parfois aussi sur soi, on se travaille sur soi-même pour voir aussi si le travail, le nettoyage, il est à faire aussi pour nous. Eh bien écoutez, amis Balance, je vous dis à très bientôt, très beau mois de mars. Bisous bisous.